À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Pourquoi et jusqu'où le chrétien doit-il aimer? Suite. C'est pour avoir des enfants vivants. Ai-je terminé la dernière fois, vous laissant peut-être sur votre faim. Avant de déduire, m'a paru clair alors que, si Dieu nous avait créés, ce n'était pas seulement pour que ces enfants survivent au passage d'une mort physique inévitable après s'être comportés tant bien que mal ici-bas, mais pour qu'ils vivent leur vie sur terre en la vivant véritablement. Je poursuivis. Que signifie être vivant? La réponse surgit, déroutante. Pardonne, non pas 7 fois, mais 77 fois. Alors me fut éclairé le challenge impossible de ce commandement incroyable tant il était folie. Pour qui voulait être chrétien en vivant sa foi au quotidien, il était le conseil clé. En deçà de l'invitation permanente à retourner généreusement, sans rancune, vers celui qui s'est comporté en ennemi à mon égard, il prescrivait de contrôler mes 77, c'est-à-dire mes innombrables mauvaises réactions journalières, dont l'intérêt, pour en prendre le côté positif, est de me rappeler tout le chemin spirituel qu'il me reste encore à parcourir. Mon indisponibilité, mon manque de serviabilité, de même que ma difficulté à sourire et à donner mon amitié, me servant de baromètre pour m'informer de la réalité de ma foi, c'est-à-dire pour vérifier que je crois réellement, oui ou non, que ce prochain auquel je serre la main et que je suis censé regarder et écouter attentivement lorsqu'il s'adresse à moi est véritablement mon frère ou ma sœur. Ces 1000 agacements, impatiences, refus, paroles jetées sans réfléchir à leur portée, auxquelles conduit cette mienne paresse qui trouve à tout moment prétexte pour repousser à demain l'effort de faire recul sur moi que je devrais entreprendre aujourd'hui, sans tarder, tout de suite, afin de me rendre disponible envers mon prochain comme le bon samaritain. Ces 1000 sollicitations qui me font juger importun celui ou celle qui m'offre l'occasion, service pourtant inestimable, de réfréner les appétits charnels et intellectuels de cette partie de moi-même qui renacle sans cesse à quitter le monde de la tentation, par peur de devoir entrer dès maintenant, en vérité, dans le royaume de Dieu. Pardonne 77 fois 7 fois. Au même titre que le commandement « Aimez vos ennemis », il était le conseil clé pour celui qui, ayant en effet acquis quelque lucidité sur lui-même, a conscience du mal que peut entraîner son manque de compassion. Non seulement pour son prochain immédiat, non seulement pour celui qui souffre à l'autre bout de la terre, mais par-delà le temps, pour ceux qui, venant après nos enfants et petits-enfants, nous sont aujourd'hui étrangers, nos arrière-petits-enfants, ainsi que tous leurs descendants. Ainsi, le Dieu de l'Ancien Testament, par ses malédictions annonçait-il déjà que le fruit vénéneux du comportement irresponsable des siens en leur temps empoisonnerait l'existence de leurs enfants, ses enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.